Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'actualité du 3CABTP. Aujourd'hui, direction la région Bourgogne-Franche-Comté pour une série exceptionnelle de 2 émissions consacrées au concours meilleur apprenti peintre, meilleur apprenti maçon et meilleurs apprentis coffreurs-bancheurs organisé par la Fédération française du bâtiment Bourgogne-Franche-Comté dont le 3CABTP est partenaire. Ce concours fait rayonner les métiers du bâtiment, l'excellence des savoir-faire et l'apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics. Il met aussi en lumière des apprentis passionnés, des formateurs mobilisés et des professionnels très engagés. Et c'est aussi l'occasion de faire découvrir les métiers du bâtiment aux plus jeunes, ceux qui sont en recherche d'une orientation professionnelle. 2 émissions pour découvrir les coulisses du concours, mais aussi pour rencontrer ceux qui l'organisent et ceux qui y participent. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette première émission Fabien Chevaux, chef d'entreprise de l'entreprise Bailly Frères à Demilly, en Saône-et-Loire. Vous êtes le président du concours meilleur apprenti peintre. Pascal Michaud, ancien directeur commercial du groupe Vinci Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes, quant à vous, le président du concours meilleur apprenti maçon et meilleur apprenti coffreur-bancheur. Didier Sève, coordinateur technique de la compétition des métiers WorldSkills. Et on le verra, le concours est presque une affaire de famille. Et enfin, Cécile Ruffin, vous êtes déléguée régionale emploi-formation à la Fédération française du bâtiment de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à tous les 4 et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors avant de parler des épreuves et des candidats, revenons aux origines du concours. Didier Sève, ma première question, le concours, je le disais, est presque une histoire de famille, puisque votre père est l'un des créateurs du concours. Alors, justement, quelle est la genèse du concours? Comment l'idée du concours est-elle venue? Alors, mon père a créé ce concours parce qu'il voulait mettre en valeur les jeunes apprentis, montrer à tout le monde que les jeunes étaient capables de faire de très belles choses avec leurs mains. On nous a tellement dénigrés pendant des années en disant qu'on était des ânes. Là, on voulait montrer qu'on n'était plus des ânes, mais on était des belles bêtes de concours. Et donc, dès l'origine, les objectifs du concours étaient de montrer les savoir-faire métiers, l'excellence des jeunes qui s'y forment, l'excellence des professionnels. L'excellence métier dans tout ce qui est possible de voir, c'est-à-dire dans la finition, les harmonies, les choses comme ça. Donc, je parle pour mon métier, mais après, c'est les maçons qui sont venus plus tard. Nous, ça faisait 37 ans. Eux, ils sont arrivés 9 ans après. Et puis les coffreurs-bancheurs, ça fait que 9 ans, eux. Mais disons qu'ils se sont raccrochés à nous parce que c'était une demande de la région. Les artisans, les entrepreneurs voulaient à tout prix participer à ce concours. Et dès l'origine, tout le monde a adhéré à l'organisation du concours? Mon père a fait que tous les 4 CFA, puisque c'était que la Bourgogne au départ, les 4 CFA s'impliquent, donc les formateurs, les présidents des chambres, des unions, et puis tout bénévole, comme dans toute compétition, dans tout concours, il faut des bénévoles. Donc votre père était peintre, c'est pour ça que le concours s'est ouvert d'abord aux peintres? Depuis 1956, il était à son compte. Et donc vous êtes rentré ensuite dans le concours pour poursuivre l'organisation? Je suis devenu président pendant 16 ans ou 17 ans, puis après j'ai dit place aux jeunes, et maintenant c'est Fabien qui a pris ma place. Donc vous l'avez dit, c'est la 37e édition en 2026 pour le concours meilleur apprenti peintre, la 28e édition pour le concours meilleur apprenti maçon et la 9e pour meilleur apprenti coffreur-bancheur. Pour les apprentis coffreurs-bancheurs, c'est un concours en binôme. En binôme, tout à fait. Alors comment vous expliquez en fait une telle longévité pour le concours? Alors déjà, les formateurs sont partie prenante, les CFA aussi, la région, la fédération régionale, et puis tous les artisans, tous les entrepreneurs qui sont, comme je vous dis, bénévoles, et qui veulent mettre en avant tous ces jeunes. Puisque c'est le but recherché, c'est de mettre en avant tous ces jeunes. C'est pas pour dire se tirer pour nous des médailles. Des médailles, on en a plein les poches, tandis que les jeunes, il faut qu'ils montrent qu'ils savent faire quelque chose. Et je peux vous garantir que nous avons des très, très bons éléments.
Alors on sent beaucoup d'attachement au concours, Oui. qui s'est ouvert ensuite aux maçons, aux coffreurs bancheurs. Voilà. Pourquoi ces métiers, quelques années après le lancement du concours Meilleur apprenti peintre? Forte demande des maçons, des coffreurs bancheurs par la suite, mais forte demande, ils cherchaient à avoir des jeunes de qualité. Et quand ils ont vu le concours, ils ont dit c'est un très beau tremplin, il faut qu'on mette un pied dedans. Alors Cécile Ruffin, quand on parle des apprentis, donc des 5 sites de formation de bâtiments CFA Bourgogne-Franche-Comté, quel est le profil des apprentis concernés qui participent au concours, leur niveau de formation? Alors les candidats inscrits peuvent être de deuxième année de CAP et également de première et deuxième année de BP. On a de plus en plus de jeunes filles qui s'inscrivent. Alors historiquement, on en a eu un petit peu plus chez les peintres, mais chez les maçons, ça commence. Et puis, ce sont vraiment des jeunes qui ont envie de montrer, de valoriser leur savoir-faire technique. Alors 37e édition pour le concours Meilleur apprenti peintre, puis les maçons, puis les coffreurs bancheurs. Combien d'apprentis depuis le lancement du concours? Oui, alors j'ai ouvert les archives. On est à près de 600 candidats et candidates depuis 37 ans. Donc qui ont participé sur les 3 concours. Oui. Voilà. Donc ça fait déjà beaucoup d'apprentis qui sont autant d'ambassadeurs pour les métiers. Alors comment les apprentis sont-ils sélectionnés justement pour participer au concours chaque année? Alors, ils sont déjà informés de l'existence du concours. Didier pourra en parler tout à l'heure. Et puis ensuite, c'est vraiment sur forme d'inscription. Et donc, les premiers inscrits et inscrites sont les candidats et candidates qui participeront. On a créé depuis 2 ans une liste d'attente parce qu'on est aussi victime de notre succès et c'est tant mieux. Quand on arrive à 10 peintres inscrits, 10 maçons inscrits et 4 équipes de 2 coffreurs bancheurs, on ouvre des listes d'attente parce qu'il se peut qu'il y ait des fois des désistements de dernière minute pour des situations privées qui, du coup, permettent aux jeunes sur liste d'attente de pouvoir y participer. Et on a aussi, du coup, l'aide des formateurs des 5 bâtiments CFA de Bourgogne-Franche-Comté qui aussi font la promotion du concours et incitent les apprentis à s'inscrire. Donc de l'envie, de l'engouement au sein des établissements de formation, c'est aussi synonyme d'une dynamique partagée entre les sites de formation de Bourgogne-Franche-Comté? Oui, on se rend compte que le concours, c'est un formidable outil inter-CFA aussi, parce que on a quand même une compétition inter-CFA, parce que le CFA qui remporte la première place pour le concours peintre repart avec un trophée du meilleur CFA peinture du coup pour l'année en question, de manière identique pour les maçons et coffreurs bancheurs. Donc déjà là, il y a un petit challenge inter-CFA, mais on se rend compte aussi que c'est le moment, 3 jours, qui sont un point aussi de rencontre des formateurs et formatrices, où ils partagent des techniques pédagogiques, où ils partagent aussi de retours d'expérience, où ils sont là aussi pour les jeunes. Donc c'est un moment fédérateur qui est assez important et dont on commence vraiment à mesurer, nous, l'impact. Alors Didier Sepp, j'imagine que chaque année vous allez à la rencontre des apprentis au sein des centres de formation. Vous avez même mis, je crois, en place un dispositif très particulier avec un réseau d'ambassadeurs. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce réseau d'ambassadeurs? Il y a 2 ambassadeurs. Il y a Jean-François Paquet qui s'occupe surtout des maçons et des coffreurs bancheurs, et moi-même qui m'occupe des peintres. Et nous allons rencontrer les formateurs, les apprentis dans les CFA et on leur présente le concours en leur disant c'est une carte de plus à votre CV si vous participez au concours, puisque ça apporte quand même une corde à leur arc qui n'est pas négligeable. Alors un concours, ce sont des jours d'épreuve, mais c'est aussi une organisation pendant plusieurs mois, minutieuse, une mobilisation collective. Cécile, comment se prépare et s'organise le concours ? Alors effectivement, c'est du travail au long cours et que la Fédération française du bâtiment de Bourgogne-Franche-Comté ne pourrait pas faire toute seule, bien évidemment. On met autour de la table de nombreux partenaires, qu'ils soient financiers, opérationnels. Et puis, on a des comités d'organisation sur une période de 9 mois à peu près. On commence en février pour les concours qui se déroulent du coup début novembre. On a 3 comités d'organisation. Le premier est vraiment ciblé sur la recherche de financement. Et puis comment est-ce qu'on va commencer à communiquer auprès des jeunes pour qu'ils s'inscrivent à nos concours. Le deuxième comité de pilotage autour d'Avril, il est vraiment consacré au sujet,
Donc les maçons, les peintres, les coffreurs se réunissent, on les met dans une salle séparément et ils travaillent du coup sur les sujets qui vont être proposés. Et le troisième comité de pilotage, là on va l'avoir début septembre, il se fait dans le CFA qui va accueillir, donc là ça sera au CERF cette année, et on est beaucoup sur la logistique quand même sur ce dernier comité de pilotage. Et puis bien évidemment, 3 semaines après les concours, quand c'est encore frais dans nos têtes, on fait un comité bilan pour savoir ce qui a marché et puis savoir aussi ce qu'on peut encore améliorer pour les éditions suivantes. Alors, plusieurs partenaires engagés dans le concours, on peut les citer peut-être Oui, bien sûr. On a donc nos partenaires fidèles, financeurs, que sont le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et puis plus récemment le 3CA BTP. Et puis nous avons également des partenaires qui sont davantage des fournisseurs, comme par exemple le GEFCO Blancolor pour la peinture. Et puis on a des sponsors comme les unions de métiers, donc l'UMGO, l'union aussi des peintres et de la finition. On a également la SMA BTP. On a la Pro BTP qui participe à des prix d'encouragement. Donc ça, c'est très important pour nous de pouvoir les associer autour de la table. Et puis, bien évidemment, on a nos partenaires opérationnels que sont les CFA. Parce que c'est très très important du coup qu'ils soient avec nous dès le démarrage de l'organisation de ces concours. Alors, nous accueillerons lors d'une seconde émission Corinne Bailly de l'UPMF FFB qui est partenaire du concours et que nous interrogerons notamment sur le partenariat mis en place pour le concours justement. Alors un concours d'excellence, ce sont avant tout des épreuves exigeantes. Alors on va rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet, les épreuves. Fabien Chevaux, vous êtes chef d'entreprise, président du jury du concours Meilleur apprenti peintre. Alors comment les épreuves du concours sont-elles élaborées? Comment définissez-vous chaque année les épreuves auxquelles les apprentis devront participer? Alors, les épreuves sont réalisées et élaborées par un groupe de jury. En fait, alors nous, on est 4 personnes assez assidues. On prépare le sujet en général au mois de janvier, avant la première réunion préparatoire. Déjà, sur la première réunion préparatoire, on commence à faire une grosse ébauche du futur sujet. Et ensuite, le sujet est prêt sur la deuxième réunion au mois d'avril. Alors, quelle technique métier vous privilégiez dans les épreuves? Est-ce qu'il y a des compétences que vous cherchez absolument à mobiliser auprès des apprentis? Est-ce que ça conditionne aussi l'élaboration des sujets? Pas forcément, puisque dans notre métier, on a plusieurs façons de travailler. On va privilégier maintenant, bien sûr, on s'axe sur le concours WorldSkills, donc on privilégie du filage. Ça, c'est le cheval de bataille du concours, puisque le filage, on en fait énormément sur WorldSkills, donc on va en faire de plus en plus sur notre concours Meilleur apprenti. De la pose de papier, on va faire du spin module qu'on parlera tout à l'heure certainement. Et on a une épreuve libre aussi. Alors, évidemment, un concours, des épreuves, plusieurs jours, 3 jours d'épreuves. Quel est le volume d'heures total pour les épreuves du concours Meilleur apprenti peintre? Alors, dans la logique des choses, le concours se déroule du mercredi au vendredi. 8 heures le mercredi, 8 heures le jeudi, 4 heures le vendredi. Et on essaye de faire terminer l'épreuve en totalité. Donc, en général, les formateurs, on leur dit, si vous voyez que le mercredi soir, les jeunes sont un peu à la bourre, on pousse d'1 heure, le jeudi soir on pousse d'1 heure aussi, et le vendredi on est capable de pousser jusqu'à 12h30 au lieu de midi. Voilà. En gros, entre 20h et 22h30 de concours. Alors justement, au niveau des épreuves, ce sont des modules quotidiens que les apprentis doivent réaliser, ou il s'agit plutôt d'un ouvrage complet réalisé sur 3 jours et ils organisent leur temps comme ils le souhaitent? Alors c'est plusieurs épreuves, on va dire. On a 3 panneaux, donc un panneau, quand on est de face dans la cabine, on a une cabine, donc un panneau de face, sujet libre, panneau de gauche et panneau de droite, panneau imposé par le jury. Et par rapport aux éditions précédentes, il y a des évolutions dans les sujets que vous proposez chaque année. Si l'on prend la dernière édition du concours, par exemple, y a-t-il dans les épreuves une technique que vous avez poussée par rapport à une autre, une difficulté? Oui, le filage. On est en train de pousser un peu plus pour augmenter, on va dire que le sujet devienne de plus en plus compliqué et qu'on ait les meilleurs au final.
Alors, vous parliez du speed module tout à l'heure. Comment se déroule ce speed module et que comprend l'épreuve de speed module? Que comprend secret défense. C'est la vitesse qui compte, hein. Alors, speed module, notation sur la grille notation. Le speed module, l'épreuve de rapidité. Donc, celui qui arrive en premier, qui finit le speed en premier, aura la meilleure note. Par contre, après, on a une notation sur la qualité. Donc, c'est pas parce que vous allez terminer premier que vous allez avoir la meilleure note. L'épreuve de qualité, après, compte énormément. Et après, le speed module peut très bien être sur de la peinture, sur du papier peint. On a différentes choses, c'est varié. Alors, est-ce que ça comprend par exemple le mélange de couleurs, des formes géométriques Oui. à réaliser? Oui, ça peut être n'importe quoi. D'accord. Et par exemple, l'année la dernière dernière, édition du concours en 2025 l'année dernière, on a fait réaliser, c'était une pose de papier peint en pointe de diamant inversée. Et donc ça, c'était un sujet assez difficile à réaliser? C'est assez complexe. C'est assez complexe. Et quelle est la durée totale du speed module? En combien de temps un apprenti peut-il le réaliser en moyenne? L'année dernière, 30 et des brouettes, 35 minutes maxi, je crois. 35 minutes pour le plus rapide et ça peut aller jusqu'à 1h30 pour le moins rapide, on va dire. Alors pour les sujets d'épreuve, les apprentis découvrent-ils les sujets le jour du concours ou est-ce que vous leur transmettez déjà les sujets quelques temps avant pour se préparer? Alors comme je vous ai dit, on est basé maintenant sur WorldSkills. Donc le sujet, ils le reçoivent le jour même, puisque WorldSkills donne maintenant le sujet le jour même. Et on leur donne les sujets des années précédentes pour qu'ils puissent s'entraîner. D'accord. Et donc pour Pascal Michaud, vous êtes le président du jury du concours meilleur apprenti maçon, meilleur apprenti coffreur-brancheur. Je vous pose la même question. Comment les sujets sont-ils élaborés? Eh bien, dès le mois de janvier à avril, plusieurs professionnels, on est 4 professionnels et entrepreneurs donc à se réunir pour élaborer les sujets. On regarde également ce qui s'est fait les années passées. On regarde également, on le fait en concertation aussi avec le formateur du CFA qui nous accueille. Et puis on regarde aussi les épreuves des WorldSkills passées pour qu'on puisse aussi définir le niveau d'exigence qu'on peut demander donc, aux apprentis pour les concours. Alors, par exemple, lors de la dernière édition du concours en 2025 pour les maçons, quel était l'ouvrage à réaliser? Pour les maçons, ils ont un ouvrage en forme de L à réaliser, composé de différents matériaux. On retrouve des agglos de béton creux, on retrouve de la brique. La brique est un matériau qui est régulièrement utilisé pour les WorldSkills. On a des petits éléments en béton armé, on a donc de l'enduit, de finition. Voilà, je dirais, les matériaux qui composent cette épreuve de maçonnerie. Et pour les coffreurs-brancheurs? Pour les coffreurs-brancheurs, donc eux, ils ont 2 ouvrages à réaliser. Le premier, c'est un petit élément style lucarne qui est réalisé en béton armé. Donc c'est coffré, ferraillé, coulé, décoffré sur place. Et puis le second ouvrage, là on retrouve un mur en L qui est composé donc de banches manuportables dans lequel on va insérer des mannequins et du ferraillage. Et donc ils sont notés sur ces 2 éléments et avec... comme l'a dit Fabien, entre 20h et 21h de travail du mercredi au vendredi midi. Et par rapport au concours pour les peintres, là aussi, c'est un ouvrage à réaliser sur la totalité des 3 jours d'épreuve ou est-ce qu'il y a des modules qui sont proposés aux apprentis? On juge l'ouvrage vraiment à la fin. Ce qui est regardé maintenant, ce qu'on y attache de l'importance, c'est, on va dire, la maîtrise, l'enclenchement des tâches, la propreté de leur poste de travail, la sécurité sont attache de l'importance par rapport à ces ouvrages. Et donc ça, c'est jugé par ceux qui surveillent tout au long du concours. Et puis après, voilà, l'ouvrage, il est par contre jugé dans sa globalité à la fin. Et finalement, est-ce qu'on prépare le concours comme on prépare un chantier? Un petit peu, oui. On se réunit pour choisir les sujets, pour définir les critères sur lesquels on va juger et on va donner des notes. Et c'est un point important. Et puis donc ça, c'est, on va dire, la préparation. Et puis également, lorsque les équipes de professionnels
sont là pour surveiller les jeunes et puis juger leur travail, je dirais il y a le plaisir de voir ce qu'on a décidé réalisé par les jeunes. On voit également comment les jeunes se comportent en termes de stress, de volonté de se comparer à l'autre. Donc on retrouve des attitudes un petit peu par rapport à des chantiers, ce qu'on peut vivre sur les chantiers. Fabien Chevaux, les épreuves qui sont proposées aux apprentis reflètent aussi les situations de chantier, alors évidemment à la mesure du concours, mais en tous les cas, les techniques que doivent employer les apprentis se retrouvent elles aussi sur les chantiers. Oui, bien évidemment, les techniques sont, de toute façon, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de mystère, les techniques sont toujours les mêmes dans nos métiers. Vous n'allez pas apprendre à faire du filage avec un balai de couleur. Donc justement, quel est le niveau de difficulté des épreuves, Pascal Michaud, par rapport... On les pousse. Alors, les épreuves, on fait en sorte effectivement d'avoir un niveau de difficulté pour pouvoir avoir les meilleurs apprentis et qui se dégagent. On les juge sur différents critères. Il y a donc l'organisation du poste de travail, je l'ai dit tout à l'heure, au travers de l'encochement des tâches, la sécurité, la propreté. Et puis après, on va les juger sur l'implantation et le respect des dimensions de l'ouvrage, l'horizontalité, la verticalité, et puis également la finition de chaque partie d'ouvrage, et puis le visuel global que donne l'ouvrage une fois terminé. Alors réaliser un bel ouvrage ne suffit pas. Dans le cadre d'un concours, il faut répondre à des critères précis, exigeants. Donc on parle d'évaluation. Pascal Michaud, comment les épreuves sont-elles notées? Vous avez une grille de référence, vous avez parlé de WorldSkills tout à l'heure. Alors, on fait en sorte, notre grille, elle se raccroche au WorldSkills, alors avec des petits écarts, puisque les sujets que l'on propose sont sur un niveau un petit peu inférieur. Mais on retrouve effectivement tous les critères pour bien juger de la maîtrise des gestes techniques que l'apprenti doit mettre en œuvre pour réaliser la tâche. Donc on ne laisse rien au hasard sur les notations et sur les critères. Fabien Chevaux, pour les épreuves du concours meilleur apprenti peintre, quels sont, je dirais, les grands points de référence de la grille de notation que vous utilisez quand vous allez juger l'ouvrage des apprentis? Les dimensions comptent énormément. Nous, c'est à 1 voire 2 mm. Passé 2 mm, on est à 0 au niveau de la note. On a la colorimétrie, on a les aplombs, on a les niveaux, on a les harmonies, toutes les harmonies. On a plein de choses qui entrent en compte par rapport à notre métier de toute façon. Les coupes d'onglets, les passages d'angle au niveau des papiers peints, les arasements, voilà, les coupes doubles. Pascal Michaud, pour les coffreurs bancheurs, par exemple. On va retrouver un peu la même chose parce que je disais tout à l'heure, donc dans le mur qui réalise en panneau manu portable, on doit intégrer un mannequin en bois et là pour le coup les coupes d'onglets, la qualité de finition, le respect de la cote parfois effectivement au millimètre. Ça va donner la qualité de l'ouvrage au final. Donc c'est un peu comme des peintres. Voilà, il faut travailler le plus parfaitement possible. Donc les apprentis qui concourent connaissent la grille de notation avant le début des épreuves pour qu'ils puissent apporter une attention plus particulière à tel ou tel aspect? Non, du tout. Du tout. Donc là, c'est une vraie différence par rapport à la compétition WorldSkills. Tout à fait. Mais c'est un choix de nous, jury. C'est un choix de ne pas leur communiquer, parce qu'autrement, ils peuvent accentuer les travaux sur une notation qui va être mieux notée. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que le sujet soit terminé en totalité. Donc pour le concours des maçons, ce sont 10 apprentis qui concourent, et 4 binômes pour les coffreurs bancheurs. Oui. C'est ça. Donc, et pour les peintres, ce sont 10 apprentis. Voilà. Le nombre d'apprentis participants, 10, c'est ce qui permet de garder une dimension humaine au concours. Il y a cette dimension-là, et puis il y a également le fait qu'il y a 5 CFA en région Bourgogne-Franche-Comté, donc tous les CFA sont représentés. C'est l'idée aussi de la compétition qui était évoquée par tout à l'heure, donc voilà pourquoi effectivement ils sont 10.
Alors le concours, ce ne sont pas simplement des gestes, ce sont aussi des valeurs qui se transmettent à l'occasion du concours. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière certains des sujets qui sont au cœur des préoccupations des professionnels du BTP. Pascal Michaud, à ce sujet, la prévention et la sécurité est un sujet qui est pleinement intégré au concours. C'est quelque chose qui est très important. On y attache un peu plus d'importance là depuis quelques années. Lorsque on présente les sujets le mercredi matin aux apprentis, donc on leur rappelle certaines règles de sécurité qu'ils devront respecter. Bien sûr, le port des EPI, lunettes, casques, gants et chaussures sont obligatoires. Et c'est quelque chose qu'ils apprennent dans le cadre de leur formation, mais qu'on leur dit pour qu'ils puissent réaliser l'ouvrage en toute sécurité. Et puis ce qu'on leur rappelle aussi, c'est qu'un ouvrage bien réalisé, eh bien, il doit aussi se faire sans qu'ils puissent se blesser. Et puis la prévention, c'est aussi la santé au travail. Et c'est quelque chose qu'ils doivent apprendre dès le début pour que, quand ils vont se retrouver en entreprise, ils puissent demain organiser leur poste de travail en respectant les règles de sécurité. Fabien Chevaux, pour les peintres, même préoccupation, même règles durant le concours ? Exactement pareil. Chaussures de sécurité, bouchons d'oreille, lunettes. Et ça rentre dans l'évaluation des épreuves tout à fait. Également. Il y a un autre sujet également qui est au cœur du concours, en tous les cas dans la promotion des métiers, c'est la féminisation des métiers, de pouvoir valoriser les métiers auprès des femmes. Donc il y a quelques femmes qui participent au concours, oui. Vous l'avez dit. C'est aussi une belle occasion d'assurer la féminisation des métiers. Oui, tout à fait. Pour montrer que les talents n'ont pas de genre, en quelque sorte. Nos métiers sont ouverts à tous. On ne va pas revenir dans les années 60, où les métiers étaient considérés métiers masculins. Et comme je dis, on a des femmes qui, nous, dans les métiers de la peinture, sont beaucoup plus fines par rapport à un homme qui va faire du filage. Et on s'en rend compte sur le concours. Et dans les métiers du gros œuvre pour la maçonnerie, notamment aussi. On a moins de femmes qui viennent dans nos métiers par rapport aux peintres, mais aujourd'hui, ce sont les métiers de la maçonnerie du gros œuvre s'ouvrent vraiment aux femmes. Et j'ai, pour exemple, le vendredi après-midi, en fin de compte, les réalisations qui ont été faites par les apprentis, nos partenaires et les familles viennent les regarder. Et il y a des mamans, il y a aussi des sœurs, des apprentis qui sont là. Et les apprentis, effectivement, expliquent comment ils ont réalisé l'ouvrage, comment ils se sont organisés. Ça nous permet, nous aussi, de discuter avec eux, de leur montrer que ce sont des ouvrages que des femmes ou des jeunes filles peuvent également réaliser, et que dans nos métiers, on a besoin aujourd'hui d'avoir une mixité beaucoup plus importante. Et aujourd'hui, en tout cas, dans les femmes qui se sont lancées dans les métiers de la maçonnerie du gros œuvre, on s'aperçoit qu'il y a une vraie qualité, il y a une vraie plus-value qu'elles apportent. Je rejoins Fabien, il y a le côté qualité de la finition qui va être un peu plus poussé peut-être chez les femmes que chez les hommes. Donc ça intéresse y compris les maçons. Cécile, qu'est-ce qui a le plus évolué selon vous au fil des éditions du concours chez les apprentis ? Est-ce que leur engagement, leur regard a évolué ? Leur investissement, je dirais, par rapport aux épreuves, la motivation aussi. On se rend compte d'année en année qu'ils sont de mieux en mieux préparés. Ils prennent le temps de beaucoup mieux se préparer. Et puis, l'envie aussi de se dépasser. Enfin, pour avoir vu les 2 dernières éditions, c'est vraiment, ils se donnent et elles se donnent à fond jusqu'à la dernière minute. Et cette envie de se dépasser, elle est très agréable à vivre avec elles et eux. Donc vous avez parlé de notation avec des différences d'un millimètre, de millimètres. Donc on est vraiment sur le registre d'excellence. Et le concours s'inscrit dans une démarche d'excellence. Et quand on parle d'excellence, Didier Sève, oui. Vous savez de quoi vous parlez avec la compétition WorldSkills, puisque vous êtes coordinateur métier, je le disais. C'est aussi le concours un tremplin pour la compétition WorldSkills. Et pour certains, un grand tremplin, puisque c'est une petite fierté qu'on a en Bourgogne-Franche-Comté. On a quand même 2 jeunes qui ont participé en peinture au concours, qui sont devenus tous les 2 champions du monde de peinture. Une en Allemagne, une fille, Kelly Lost,
qui est maintenant sur Bordeaux, et Baptiste Gabiot, qui est à côté de chez nous, à la Chapelle Saint-Sauveur, qui a été champion du monde au Brésil. Tous les deux ont participé. Les deux ont gagné le concours et on est vraiment unique au monde puisque c'est les deux à la suite. On est les seuls au monde. Hein. Et Michel Guisenberg, qui était président des WorldSkills France à ce moment-là, m'a dit « Didier, tu as un concours pour fabriquer des champions du monde, toi. » Voilà, c'est une petite fierté qu'on a, nous. Donc vous profitez du concours pour leur présenter également la compétition WorldSkills. Entre autres, oui. Oui, j'en profite pour leur présenter les WorldSkills, leur présenter... Alors maintenant, on les fait un peu rêver, puisqu'on les emmène plus loin que la France, hein, pour certains. Mais c'est vrai que c'est une belle histoire après à écrire. Il y en a un qui va venir après dans une prochaine émission, qui a participé 2 fois au WorldSkills. Il vous dira certainement pas le contraire. Il a participé 2 fois au WorldSkills, Lyon et je ne sais plus où. 2 fois Lyon, je crois même. Et c'est quelqu'un qui il dit « je suis trop vieux maintenant », mais il aimerait bien se représenter quand même. Hein. Et c'est Théo Berson que nous aurons le plaisir d'accueillir dans une seconde émission. Et il nous partagera son avec son formateur qui est, lui, juré national. Donc vous avez de beaux points de référence ensuite pour... noter les épreuves dans le cadre de du concours. Je suis peut-être même un peu plus dur qu'eux des fois, ou ça dépend, tout dépend s'ils me frappent pas. Mais non, disons que je suis à l'écoute de tout le monde, je suis là pour les jeunes, comme tous, hein. On est tous là pour les jeunes, nous, notre avenir, il est derrière nous, eux, il est devant, c'est pour ça qu'il faut qu'on les fasse avancer. Donc l'excellence est un maître mot. Est-ce que l'ambition du concours est toujours la même aujourd'hui qu'à ses débuts ? Ah oui. Il n'y a rien qui change. Il faut qu'on soit même de plus en plus haut pour eux, pour les emmener encore de plus en plus loin. Alors le concours, tout comme la compétition WorldSkills d'ailleurs, elle est une formidable vitrine pour promouvoir les métiers, l'apprentissage au métier du bâtiment et des travaux publics, les jeunes qui s'y forment et puis bien entendu les entreprises qui sont très engagées dans le concours et la compétition. Cécile Ruffin, aujourd'hui encore, il est important de susciter des vocations et c'est l'opportunité à travers le concours de valoriser les métiers auprès des jeunes. Exactement. Sur la promotion des métiers, la promotion de notre secteur, c'est une politique de petits pas. Il faut sans arrêt faire la promotion de nos métiers, de peintres, maçons, coffreurs-bancheurs, mais aussi tous les autres. Mais effectivement, le concours est une belle vitrine pour la visibilité de ces 3 métiers. En Bourgogne-Franche-Comté, là, d'ici 2035, on va perdre 20 000 jeunes. On a une déprise démographique très, très importante. Je pense que d'autres régions sont concernées de la même manière. Mais du coup, on doit absolument être offensif sur la promotion de nos métiers et faire parler de notre secteur auprès des jeunes, comme le font d'autres branches professionnelles. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose de très, très important. Et le concours y participe de manière très importante. Fabien Chevaux, des collégiens viendront au mois de novembre prochain à l'occasion du concours assister aux épreuves, je crois. Donc oui, c'est un bon levier pour présenter, faire découvrir les métiers aux plus jeunes, à ceux qui cherchent un avenir solide. Bien sûr, les collégiens, c'est le vivier des CFA, c'est le vivier des lycées professionnels, c'est des jeunes de 4e, 3e, c'est ces gens-là qu'il faut toucher pour pouvoir les intégrer dans nos CFA et dans nos centres d'apprentissage. Et si vous deviez passer un message à des parents ou à des jeunes de venir au concours pour découvrir les métiers, que leur diriez-vous ? Venez, vous verrez. Non, ce que je leur dirais, c'est pas compliqué. Hein. Concours, c'est l'excellence de nos métiers. Donc, venez voir ce que les jeunes apprentis sont capables de sortir. Venez voir ce qu'ils sont capables de leurs mains. Et si jamais vous avez un jeune dans votre famille qui est débrouillard de ses mains, mais amenez-le. On est preneur.
Venez comme vous êtes, Voilà. Pascal Michaud, auprès des jeunes, c'est le message que l'on peut passer. Dans nos métiers, dans les métiers du bâtiment, et particulièrement dans les 3 métiers qu'on défend au travers de ce concours, on a besoin des jeunes aujourd'hui, demain, pour pérenniser les entreprises. Sans eux, le métier ne peut pas continuer. Et donc, on sait qu'il y a aussi un peu, Cécile le disait, une crise démographique. On a besoin de communiquer. Et donc, effectivement, on leur dit, mais venez voir nos métiers, venez les découvrir, venez essayer, parce que on y apprend plein de choses, il y a de l'emploi, on y gagne correctement sa vie, et on peut effectivement, au travers de ces métiers, commencer ouvrier, après être chef d'équipe, chef de chantier, entrepreneur. C'est encore des métiers, le bâtiment, qui permettent aux gens de grandir pendant tout le long de sa vie professionnelle. Ça, c'est quelque chose qu'on doit dire le plus largement possible. Oui, c'est aussi un vivier pour les entreprises. Bien sûr. De pouvoir attirer des talents vers leur métier. On a besoin effectivement de toutes les catégories de salariés dans les entreprises, et on a besoin, je le disais à l'instant, on a besoin des jeunes pour que les entreprises continuent donc à répondre au marché de la construction. Je veux dire, aujourd'hui, on a besoin de rénover les bâtiments, on a besoin d'en construire des nouveaux avec une protection par rapport à la canicule plus efficace. Enfin voilà, on a besoin des jeunes pour construire, je dirais, les villes de demain. Cécile, vous en parliez tout à l'heure sur les besoins en recrutement en région Bourgogne-Franche-Comté, et ils sont importants dans le secteur du BTP. Ils sont importants, effectivement, et puis principalement aussi dans les secteurs du concours. Ces 3 choix de métiers sont aussi ciblés par des tensions de recrutement très fortes dans les 8 départements de notre région. Donc oui. Et donc ça contribue aussi à faire connaître, à attirer des talents. Exactement. Et puis le vendredi après-midi, des entreprises locales viennent à la rencontre des jeunes qui ont produit du coup les épreuves. Et puis c'est déjà un début de mise en réseau pour ces jeunes, de rencontrer des entreprises locales, et pour les entreprises locales, de voir aussi le savoir-faire des jeunes, et puis de montrer aussi la voie d'excellence qu'est l'apprentissage. Est-ce que, Didier Sève, depuis que le concours existe, vous avez perçu un changement dans le regard des jeunes qui peuvent venir découvrir des métiers? Est-ce que la perception, l'image des métiers a évolué depuis le lancement du concours? Je vais être honnête avec vous. Au départ, il y en a certains qui venaient parce qu'on leur faisait miroiter en même temps le meilleur apprenti des cadeaux. Mais maintenant, ils ne viennent plus pour les cadeaux, ils viennent pour montrer qu'ils savent faire quelque chose. Donc c'est ça qui me touche. Moi qui suis ancien entrepreneur, j'ai pris la suite de mon père, j'ai travaillé pendant 25 ans à mon compte, et que je vois des jeunes qui me disent « on est fiers d'avoir fait le concours », et il y en a même qui reviennent, même à notre concours. J'en ai un qui s'est réinscrit parce qu'il a fini 3e, il dit « je veux finir premier ce coup-ci ». Ça ne va rien lui rapporter de plus, sauf qu'il va avoir le titre de meilleur apprenti, s'il gagne, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de favoritisme chez nous, il y a comme on disait, il y a une grille de cotation, on la respecte, et puis voilà. Donc, c'est des jeunes qui en veulent, qui veulent montrer qu'ils savent faire quelque chose de leurs mains. Et puis, ils ont une tête aussi, parce qu'il n'y a pas que c'est ce que je dis quand je présente les WorldSkills, il faut avoir une tête, des mains et un cœur. Le trio gagnant. C'est le trio gagnant pour moi. C'est comme les 3 P chez moi, c'est propreté, ponctualité et politesse. Voilà, c'est à peu près pareil. Pascal Michaud, Fabien Chevaux, d'anciens candidats au concours ont pu vous rejoindre dans l'organisation du concours. Avec une telle longévité dans le concours, vous avez pu recroiser d'anciens candidats qui ont pu intégrer le jury, par exemple, ou qui participent à la définition des épreuves. Alors, des jeunes qui ont participé au concours, dont un qui a fait le concours il y a 6-7 ans, maintenant a intégré le jury avec nous. Et comme je dis, il faut des personnes comme ça, parce que c'est lui le plus jeune des jurys, et je crois qu'ensuite, je dois être pas loin d'être le plus jeune aussi, en tant que président. Après, on a beaucoup de personnes qui sont en retraite. Alors, j'ai rien contre les personnes en retraite. C'est les anciens qui ont créé ce concours, c'est les anciens qui... Voilà, pour moi, c'est les meilleurs. C'est ceux avec qui on a réussi à travailler depuis plus de 30 ans. C'est une fierté
d'être le président de ce concours qui perdure depuis 38 ans. 37. Donc voilà, c'est pour moi, ça serait bien qu'on intègre un peu plus de jeunes, pas obligatoirement des jeunes, des chefs d'entreprise qui ont une certaine expérience et qui veulent intégrer le concours au niveau des jurys. Mais en tous les cas, l'appel est lancé. À travers cette émission, Cécile refait un rappel des dates du concours. Oui, les éditions du coup 2026 auront lieu les 4, 5 et 6 novembre sur le site d'Auxerre cette année qui nous accueille. Alors pour conclure, une même question à chacun. En un mot, que représente le concours pour vous, Pascal Michaud? Pour moi, c'est la passion de parler du métier, de le montrer. Didier Sèvres? La même chose que lui, mais avec beaucoup de fierté pour moi. Cécile? Moi, je dirais une belle énergie collective. L'ambition de vouloir réussir. On a bien l'ambition, c'est un très beau mot et ce sera celui de la fin, puisque nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Pour cet éclairage sur le concours, où nous avons découvert les coulisses du concours, ce qui fait son originalité et son succès depuis toutes ces années. Alors l'aventure continue avec un second rendez-vous d'actualité du 3CABTP consacré au concours. Anciens candidats, formateurs et chefs d'entreprise et partenaires seront parmi nous. Vous pouvez retrouver cette émission sur la chaîne YouTube du 3CABTP. À très bientôt. Bye bye.